Robert Herman, bonjour. Bonjour. Alors, sacré pavé dans la mare socialiste que vous avez lancé ce matin dans une interview au DNA, vous annoncez que Roland Ries veut vous évincer de votre poste de premier adjoint. Ça signifie déjà qu'il se représente. Vous lui avez grillé son annonce. Non, pas du tout. C'est l'objet d'une discussion d'il y a peu de temps. J'ai pris acte de ce qui apparaît comme une décision préalable. Alors, vous annoncez que Roland Ries aurait choisi Alain Fontanel pour des questions d'affinité personnelle. Le contraire d'affinité, c'est inimitié. Vous êtes fâché ? Nous ne sommes pas fâchés, mais je fais le constat qu'il a plus d'affinité, de toute évidence, avec Alain Fontanel qu'avec moi-même. Et vous en tirez les conclusions ? Pas plus que ça. Alors, dans cette interview où on l'a compris, chaque mot compte, vous n'excluez pas de vous présenter, même contre Roland Ries ? Nous avons à l'intérieur du Parti Socialiste une procédure qui permet effectivement à chacun de s'exprimer. On relève aussi l'hommage appuyé dans cette interview à Catherine Trottmann, citée à plusieurs reprises. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tandem Trottmann-Herman ? Oh, c'est pas l'objet de mon propos, mais je garde une admiration sans faille pour Catherine Trottmann. Vous avez eu des discussions avec elle sur ce point ? Des discussions avec elle et fort heureusement avec d'autres. Alors, justement, vous parlez d'autres, vous faites également un appel du pied à Philippe Bis et Mathieu Kahn, on l'interprète comme ça en tout cas. On va forcément vous accuser d'être un diviseur aujourd'hui. Tout mon propos vise à rassembler, bien au contraire, et à faire en sorte que on trouve les voies du dialogue et du débat pour sortir de cette difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, vous parlez de difficulté, est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi la difficulté ? Si un maire sortant se représente, c'est plutôt classique en général ? Oui, la vraie question c'est comment est-ce qu'on organise les axes stratégiques de la campagne, sur quel fondement, qu'est-ce que l'on proposera aux Strasbourgeois, dans quelle gouvernance, bref, toute une série de questions qui auraient pu être résolues préalablement, ce qui nous aurait évité cet épisode. Alors si le maire actuel vous propose une place sur sa liste, mais qui ne sera pas celle de premier adjoint, vous acceptez ? Ce n'est pas un problème de place. J'ai eu l'occasion de lui dire que je n'étais pas ulcéré de ne plus être premier adjoint, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous proposons aux Strasbourgeois pour assurer le rayonnement de la ville, pour assurer son développement, pour développer les axes économiques, bref, ce qui intéresse nos concitoyens. Alors dès ce matin, les réseaux sociaux se sont déchaînés, vous y êtes caricaturé en Sup Herman, l'homme dossier. Vous regrettez d'être resté aussi longtemps dans l'ombre de ces fameux dossiers ? Non, parce que c'est la fonction de premier adjoint que d'assurer toute une série de missions. Je l'ai fait avec loyauté, j'ai eu l'occasion de le dire. Je ne crois pas que cela soit contesté. Aujourd'hui, vous ne craignez plus d'être en pleine lumière ? Ça ne me gêne pas, ça me paraît même nécessaire. Alors une phrase qui revient même chez les militants de droite, Herman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a la carrure pour être maire. Ça vous fait plutôt plaisir cette phrase ou vous vous sentez récupéré par la droite ? Oh non, pas du tout. Je considère que pour espérer gagner une élection, il faut d'abord réunir son camp et forcément l'élargir. Et par conséquent, si d'ores et déjà un certain nombre de gens de droite s'expriment dans ce sens, je ne peux que m'en réjouir. Vous dites d'ores et déjà, ça veut dire que vous serez candidat quoi qu'il arrive ? Ça veut dire que je n'exclus rien. Robert Herman, merci. Merci.